Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette jolie petite boîte qui est faite donc ici dans le thème de Pâques. Nous allons détourner un die qui s'appelle Enveloppe à offrir. Donc celui-là, ici, voilà. Poinçon enveloppe à offrir et dans ce lot de poinçons, nous avons donc ces mini enveloppes qui sont vraiment taillées pour une carte cadeau ou même un billet, il n'y a pas de problème. Avec comme d'habitude de différents die, on peut très bien imaginer faire une carte à secouer. Enfin voilà. Donc, mais nous, on va partir sur autre chose. Je vais juste vous montrer à la base. Ici, j'ai coupé donc mon poinçon enveloppe à offrir et donc c'est juste un poinçon où tout est prêt. Vous avez plus qu'à plier, coller vos languettes et donc vous avez un format d'enveloppe. On peut s'imaginer donc le fermer. Vous avez dans le ce qu'il faut pour faire des petites languettes et donc le fermer et donc y glisser une carte cadeau. C'est vraiment le format d'une carte cadeau. Donc nous, on va le détourner et je vais donc vous expliquer comment on procède. L'idée m'est venue du site Stampin' Up où une des démonstratrices a expliqué et donc moi je vais vous mettre en vidéo afin que peut-être ça vous donne des envies pour votre table de Pâques. On va le détourner et on va le faire ensemble. Donc on va le couper 2 fois. Donc vous passez votre die dans le papier de votre choix 2 fois. Une fois donc que c'est fait, nous obtenons ceci. 2 bouts comme cela. Nous allons les travailler un petit peu. Donc ici, avec les mesures, donc ici, dans votre die qu'on vient de couper, il y a un pli. À partir de ce pli, vous allez prendre 3 cm, vous allez refaire un pli. Et à partir de là, vous refaites 1 cm et vous faites une coupe. Sur le bas, vous repartez 3 cm et vous refaites un pli. Et puis là, ici, vous taillez. Mais on n'est pas obligé de tailler tout de suite, mais voilà. Et on va se faire des languettes. Pour que ça soit plus clair, je vais le faire avec vous. Je prends ce que je viens de couper. Je me positionne donc à 3 cm du pli. Donc mon pli est ici. Et donc je me pose à 3 cm. 1, 2, 3. Et je vais faire un pli. Attention à ne pas se tromper de lame. Voilà. Mon pli que je viens de marquer, je le mets à 1 cm. Je vais prendre celui-là là. Et je vais couper. Je retourne mon die, donc maintenant sur le bas. Je vais donc le tailler qui soit à la même hauteur. Et je vais recouper et je vais replier à 3 cm. Donc là, je me positionne et je taille, je plie à 3 cm. Je vais donc pouvoir passer maintenant à la découpe, à couper je vais pouvoir couper mes petites languettes. Donc ce petit bout, je coupe sur le pli. Et je me fais une petite languette. Voilà. Je vais me mettre de côté, vous allez voir après. Hop. Ici, je me refais une petite languette. Et je vais biseauter un petit peu cette languette-là. Et donc, nous allons faire 2 comme ça. Alors, je vais vous montrer. Hop, elle l'avait fait comme ça et c'était vraiment très clair. Hop, celui-là, c'est celui qui va là. Et celui-là, c'est celui qui va ici. Donc, à la base, je vais vous refaire un petit zoom.
Voilà. À la base, on a un comme ça. Si vous avez bien suivi mes instructions, hop, 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 nous avons un comme ça. Et donc, nous en faisons deux comme ceci. Maintenant que nous avons nos deux d'ail recoupés, nous allons les coller, cette petite languette, sur celle-ci. Bien sûr, donc nous allons recoller notre petite languette sur celle-ci et bien sûr, nous resterons alignés sur le trait. Nous allons nous servir de trait comme guide. Moi, j'ai choisi de tamponner les petits œufs qu'on a dans notre set de tampons Limpan Pack. Donc, je les tamponne sur le bas de ma boîte et je vais donc les colorier en différents coloris en choisissant donc des nuances couleurs, enfin, des coloris qui vont ensemble, et les foncés et les clairs. Maintenant, je vais marquer les plis. Et nous n'aurons plus donc qu'à monter notre boîte. Donc, je vais commencer par coller ma languette. Je vais coller mes petites languettes du fond. Et j'essaye de finir donc par la grosse pour que ce soit bien plus joli. Voici donc notre petite boîte. Je vais mettre un petit lapin. Avec mon lot de tampons, j'ai une petite perfo assortie, donc vous la retrouverez dans le catalogue. Donc je poinçonne et après je tamponne, ou alors comme vous voulez, vous faites l'inverse, vous tamponnez et après vous découpez autour avec la perforatrice. C'est vraiment une question de préférence. Et pour colorier, je commence donc toujours, ici c'est en brume dune, je commence avec le plus foncé et je repasse donc avec le plus clair. S'il faut, je raccentue des trois endroits avec le foncé en cours de coloriage. Mais ça, c'est une autre technique. Ici, ce n'est pas le sujet du tuto. Et donc, une fois que notre boîte est montée, que nos petits lapins sont coloriés, je vais pouvoir venir donc les déposer sur ma boîte. J'en mets un, deux. J'ai découpé aussi, donc toujours dans mon même lot, une petite étiquette et j'ai décidé de le tamponner avec profitons de ces doux moments et je vais choisir donc un flamant fougueux pour rester un petit peu dans les mêmes couleurs. Donc je vais le tamponner en flamant fougueux. Je vais déposer mon petit lapin et mon étiquette avec de la mousse 3D. Ça permet de donner un petit peu de relief. Et puis en plus, je trouve que pour pouvoir glisser des petites décos derrière, comme là je vais faire, c'est super pratique. Donc je vais glisser, je vais coller une petite fleur et je vais glisser derrière une petite feuille verte derrière mon étiquette. Ça va un petit peu habiller. Je trouvais que cette partie de la boîte faisait un petit peu vide. Euh, donc, je vous montre un peu la contenance. On peut imaginer un sachet de chocobon. On peut imaginer déposer aussi plein de petites pièces en chocolat. Regardez, c'est quand même une très belle contenance. Je trouve que pour des petits lots à mettre sur la table, c'est très rigolo et c'est vraiment une bonne contenance. On peut imaginer aussi mettre directement les chocobons dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, hop, je vais vous montrer chocobon parce que c'est ce que j'avais sous la main. Parce que chez moi, c'est des grands fanats de chocobon. C'est juste vraiment pour vous montrer la possibilité de contenance qu'on peut mettre donc, dans ces petites boîtes. Elles peuvent aussi s'adapter à un baptême, à un mariage ou juste comme ça pour décorer une table. Là, on est parti sur Pâques parce que forcément, on va commencer à préparer notre petite déco de table et donc
on est sur le thème de Pâques. Regardez ce joli petit lapin. Je pense que je vais déposer un petit peu de Stella à 2-3 endroits, surtout sur mes petits œufs pour donner de la brillance. Je les mettrai bien partout et je pourrai donc les déposer sur ma table. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir recevoir le prochain tuto. En attendant, je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine. Au revoir!